Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. Les pharisiens lui dirent donc : « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » En ce qui concerne l'objection des Juifs, il est manifeste que ce qu'il a dit dans le temple, il l'a dit sous le regard des foules, tandis qu'ici c'est en présence des pharisiens. Et c'est pourquoi les pharisiens eux-mêmes lui ont dit : « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Autrement dit, du fait même que tu témoignes pour toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Chez les hommes, il n'est en effet ni bienvenu ni convenable qu'un homme se loue lui-même. Qu'un autre te loue et non ta propre bouche. Proverbe chapitre 27, verset 2. Car on n'est pas rendu recommandable en se louant soi-même, mais seulement si on est recommandé par Dieu. Comme le dit saint Paul, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est un homme éprouvé, c'est celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Parce que seul Dieu le connaît parfaitement. Or nul ne peut assez recommander Dieu, si ce n'est lui-même, et c'est pourquoi il convient que lui-même rende témoignage à son propre sujet, et même au sujet des hommes. Voici dans le ciel mon témoin. Job, chapitre 16, verset 20. Et c'est pourquoi les Juifs étaient surpris. Le Seigneur repousse d'abord leur objection par l'autorité du Père, puis écarte l'objection apparue au sujet du Père. Or, l'objection des Juifs était apparue à la suite d'un certain raisonnement. C'est pourquoi il montre tout d'abord que leur raisonnement ne tient pas, puis il prouve que son témoignage est vrai. Pour montrer que leur raisonnement ne tient pas, il en montre d'abord la fausseté, puis il ajoute la cause de leur erreur. Jésus répondit et leur dit : « Même si moi je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est véridique parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. » Le raisonnement était celui-ci. Du fait que le Christ se rendait témoignage à lui-même, son témoignage n'était pas vrai. Mais le Seigneur dit le contraire, à savoir que c'est pour cela même qu'il est vrai. C'est comme s'il disait, selon saint Jean Chrysostome, « Parce que je suis de Dieu, je suis Dieu, et je suis le Fils de Dieu, mais Dieu est véridique, comme il est écrit. » Romains chapitre 3, verset 4. Il dit « Je sais d'où je suis venu, c'est-à-dire je connais mon principe, et où je vais, c'est-à-dire vers le Père, que nul ne peut parfaitement connaître, si ce n'est le Fils de Dieu. » Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu chapitre 11, verset 27. Mais il faut noter que quiconque sait par la volonté aimante et l'intelligence d'où il vient et où il va, ne peut rien dire d'autre que le vrai, car il vient de Dieu et va à Dieu. Or, Dieu est vérité. Combien plus donc le Fils de Dieu qui sait parfaitement d'où il vient et où il va, dit-il le vrai. Mais vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair. Le Christ montre ici la cause de leur erreur, qui est l'ignorance de sa divinité. En effet, parce qu'ils ignoraient sa divinité, ils jugeaient de lui selon son humanité. Il y avait ainsi en eux une double cause d'erreur. D'une part, ils ne connaissaient pas sa divinité, d'autre part, ils jugeaient de lui seulement selon son humanité. C'est pourquoi il dit, de la première, « Vous ne savez pas d'où je viens », c'est-à-dire vous ne savez pas mon éternelle procession du Père, ni où je vais. Citation, « Il est véridique celui qui m'a envoyé et vous ne le connaissez pas. » Jean chapitre 7, verset 28. Et encore, « D'où vient donc la sagesse ?» Job chapitre 28, verset 20. « Qui racontera sa génération ?» Isaïe chapitre 53, verset 8.
En ce qui concerne la seconde cause d'erreur, il dit « Vous jugez selon la chair, c'est-à-dire vous jugez de moi en estimant que je suis seulement chair, et non pas Dieu. Ou bien selon la chair au sens de mal et injustement. En effet, de même que vivre selon la chair est mal vivre, de même juger selon la chair est juger injustement. » Moi, je ne juge personne, et si moi je juge, mon jugement est véridique, parce que je ne suis pas seul, mais il est à moi et celui qui m'a envoyé, le Père. Il montre ici que son témoignage est vrai et qu'il est faux de dire que lui seul se rend témoignage. Et parce qu'il a été fait mention du jugement, il montre d'abord qu'il n'est pas seul à juger, puisqu'il n'est pas seul à rendre témoignage. Pour montrer qu'il n'est pas seul à juger, il montre d'abord comment le jugement est différé, puis il expose la vérité de ce jugement et la raison de sa vérité. Moi, je ne juge personne. Il expose ici le report du jugement. C'est comme s'il disait « Vous me jugez mal ». Mais moi, je ne juge personne, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3, verset 17. Il ne brisera pas le roseau froissé. Isaïe chapitre 42, verset 3. Ou bien, je ne juge personne, c'est-à-dire selon la chair, comme vous, vous jugez. Citation. Il ne jugera pas selon ce que voient ses yeux, ni n'accusera selon ce qu'entendent ses oreilles. Isaïe, chapitre 11, verset 3. Et si moi je juge, mon jugement est vrai. Cependant un jour je jugerai, parce que le Père a remis tout jugement au Fils. Jean, chapitre 5, verset 22. Et alors mon jugement est vrai, c'est-à-dire juste. Il jugera dans l'équité l'assemblée de la terre. Psaume 95, verset 13. Nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité. Romains chapitre 2, verset 2. En cela est montrée la vérité du jugement.